Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis très content d'être là. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder la seconde partie de notre thème, à savoir les dons spirituels. Nous sommes effectivement dans le temps de Cénacle et durant ce temps, nous devons véritablement, nous sommes à l'école en fait de l'Esprit de Dieu et nous devons rechercher la connaissance de l'Esprit et présenter des requêtes à Dieu, à l'Esprit de Dieu concernant les dons spirituels que nous aimerions qu'il nous accorde. La Bible dit, pour ne pas dire l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, aspirer aux dons spirituels et surtout aspirer aux dons les meilleurs. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons aspirer donc aux dons spirituels et l'Esprit de Dieu peut nous les accorder. C'est pourquoi ce matin, bien aimés, je suis très content d'être là avec vous, que Dieu vous bénisse fortement, que la grâce et la faveur de Dieu vous inonde et vous illumine. Alors nous allons sans plus tarder, vu que j'ai déjà accusé un retard, voilà, un retard avant de commencer. Alors nous allons aller directement, prions le Seigneur, bénissons Jésus-Christ, rendons toute la gloire au Seigneur ce matin pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour l'occasion et l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence et de les bénir. Seigneur, je veux ce matin t'élever et te glorifier parce que tu es Dieu et tu es puissant. Je veux te rendre toute la gloire parce que Seigneur, nul Dieu n'est comme toi et personne ne peut se comparer à toi. Mon âme t'élève et mon esprit, Seigneur, te célèbre parce que Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta présence ce matin encore à ciel ouvert. Merci parce que Père, tu nous témoignes tous les jours, Seigneur, chaque matin de ta présence. Oh mon Dieu, à cette émission d'enseignement et d'intercession, merci Père de bénir tous ceux qui suivent ce message. Bénis Seigneur de gloire Papa, leur vie et leur famille au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que Seigneur, la connexion soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout mon être Seigneur soit visité par l'Esprit à tel point que Seigneur, je sois un canal parfait ce matin pour véhiculer Seigneur ce message puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Je suis vraiment réjoui d'être là avec vous ce matin pour ce moment glorieux. Le son, d'accord, j'espère que ça va. Le son, ça va. Ça va mon fils, le son, ça va. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la puissance de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes, donc je disais,
à notre émission Ciel ouvert et nous sommes dans le temps de Cénacle. Donc les enseignements qui passent, bien aimés dans le Seigneur, c'est des enseignements sur le Saint-Esprit parce que nous sommes à l'école de l'Esprit durant ce temps de Cénacle. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Je salue fortement tous mes enfants connectés. Je veux parler là de mon fils Jean-Baptiste. Sois béni, sois béni, sois béni. Shalom à toi. Je veux saluer mon fils berger Constant Tantan. Sois béni, sois béni. L'homme de Dieu Hervé Yavo, sois béni. Je salue tout le monde. Solange Quadio, sois béni, sois béni. Que Dieu bénisse ma fille Anicette, Manuela, épouse Malan, sois béni, sois béni. Que Dieu bénisse Sidonie Mian, sois béni. Que tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Hier, j'ai fait la lecture sur les dons spirituels, 1 Corinthiens le chapitre 12. J'ai commencé hier du verset 1 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, je vais vous lire simplement du verset 7 au verset 11, afin que nous puissions aller rapidement. Et la Bible nous dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alors donc, bien aimés dans le Seigneur, parlons des dons spirituels qui est un grand mystère pour le corps du Christ et très important véritablement pour les serviteurs de Dieu, très important pour ceux que Dieu a appelés véritablement à le servir, très important encore, bien aimé pour le chrétien ordinaire, parce que lorsque tu es chrétien, tu appartiens à la famille de Dieu, tu appartiens à l'armée du Seigneur, parce que Satan a son armée, bien aimé dans le Seigneur, a ses agents, et Dieu aussi a ses agents. C'est deux armées qui font face, et chacun équipe son armée de façon différente. Alléluia. Et l'armée de Dieu est équipée par les dons spirituels. Il faut comprendre une chose, bien aimé, que les dons spirituels sont l'équipement du croyant, l'équipement du chrétien, afin véritablement d'exercer pour la gloire du Seigneur, afin de gagner des âmes à Dieu, afin de faire du bien aux autres. Hier, je prêchais au Cénacle à Saint-Paul des Lauriers de Faya, et j'étais en train de dire aux gens qu'il y a une grande différence entre les fruits de l'Esprit de Dieu et les dons spirituels, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une grande différence. Parce que les fruits de l'Esprit sont pour soi, pour l'équilibre personnel du chrétien, pour que le chrétien soit à l'image de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et Dieu veut que véritablement nous ayons l'amour en nous. Et Jésus a maintenu l'amour même comme, bien aimé dans le Seigneur, le commandement qui devait rester. Et par l'amour, nous devons véritablement, les gens sauront que nous sommes véritablement ses disciples, ses serviteurs. Et il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a tous les 9 dons de l'Esprit cités dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, sont pour l'équipement, la stabilité du chrétien. Ces fruits de l'Esprit de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, nous aident à aller au ciel. Voilà. Maintenant, les dons spirituels sont tout autre chose. Parce que les dons spirituels, c'est l'équipement spirituel du chrétien, du croyant, de celui qui croit en Jésus-Christ ou de celui qui sert Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin comme arme spirituelle, afin véritablement d'exercer un ministère, afin véritablement d'être un canal pour Dieu, afin véritablement d'être, bien aimé dans le Seigneur, le prolongement de la main de Dieu vers les hommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que lorsque Dieu t'équipe des dons spirituels, c'est parce qu'il veut véritablement que tu sois le prolongement de sa main. Par toi, il peut toucher ton frère. Par toi, il peut délivrer ton frère qui est sous l'emprise des démons. Par toi, il peut apporter la guérison à une personne qui ne croyait peut-être pas en Dieu. Mais par cette guérison, la personne peut donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Donc les dons spirituels nous équipent afin véritablement d'être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit hier,
les 9 dons spirituels cités par Paul dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 7 au verset 8 au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, les 9 dons spirituels sont regroupés, ou du moins sont divisés, sont subdivisés en 3 parties. En 3 parties. Il y a un grand groupe qu'on appelle les dons de révélation. Et ça, je l'ai développé hier. Voilà, je l'ai développé hier. Les dons de révélation. À savoir la prophétie, le don de prophétie, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. Alléluia. Maintenant, le deuxième groupe, c'est le don d'interprétation. Les dons d'interprétation. À savoir, le discernement des esprits, l'interprétation des langues et la diversité des langues. Alléluia. Alléluia. Shalom au serviteur de Dieu, Marie-Paul Elie, sois béni, homme de Dieu. Alors, il y a un autre groupe, le dernier groupe, c'est les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance, bien-aimés dans le Seigneur, on a le don de foi, nous avons le don d'opération des miracles, nous avons le don des guérisons. Voici les 3 dons qui composent les dons de puissance. Bien-aimés, hier j'ai expliqué les dons, j'ai parlé des dons de révélation, c'est-à-dire les 3 premiers dons, les dons de révélation, j'ai parlé des dons d'interprétation, mais j'ai parlé simplement de l'interprétation des langues. Aujourd'hui, je vais parler de discernement, d'abord la diversité des langues, c'est-à-dire le parler en langue, et je parlerai, bien aimé dans le Seigneur, aussi, comment on appelle ça, du discernement des esprits, et ainsi de suite. Je vais attaquer tout le grand groupe des dons de puissance, à savoir la foi, le don d'opération des miracles, et le don véritablement qu'on appelle le don des guérisons. Alléluia. Alors, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, installez-vous confortablement. Ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, partagez la vidéo, faites une large diffusion, permettez à d'autres personnes véritablement de suivre ce message, d'être équipés, d'être édifiés. Partagez dans les groupes Facebook dans lesquels vous êtes, dans les groupes Messenger dans lesquels vous êtes. Faites l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, frères, il y a le don de parler en langue, c'est-à-dire le don de diversité de langues. Il est important de savoir déjà, au niveau de don de parole en langue ou bien de parler en langue, comme on le dit habituellement, ce don est un don bibliquement qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'à la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible va nous dire que lorsque le Saint-Esprit a rempli la chambre haute dans laquelle les disciples étaient, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues. Ont commencé à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas commencé d'abord à prophétiser. Ils n'ont pas commencé à donner des paroles de connaissance, ni des paroles de sagesse, ni, bien aimé dans le Seigneur, à discerner les esprits. Mais ils ont commencé d'abord à parler en langue, en d'autres langues. C'est pourquoi Jésus même, nous annonçons prophétiquement l'arrivée de ce don puissant, disait, bien aimé, en Marc le chapitre 16, le verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues. Ils parleront d'autres langues. Alléluia. Et donc, ce don, le don de parler en langue, c'est un don qui atteste véritablement qu'un homme, une personne, un chrétien a été véritablement rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Une autre raison, c'est que lorsque Pierre s'est rendu sous l'ordre de Dieu, à la maison de Corneille, Corneille, ce païen, ce Romain, qui aimait Dieu, qui faisait des aumônes tellement, et puis il avait la crainte de Dieu. Lorsqu'il est parti et qu'il a prêché l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, sur le champ, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison, ses frères, ses sœurs, tous ceux qui étaient venus attendre l'arrivée de Pierre. L'Esprit de Dieu est tombé sur les païens et ils ont commencé à parler en langue. La Bible dit que Pierre, voyant qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils parlaient déjà en langue comme eux aussi. À la chambre haute, ils parlaient en langue. Du coup, Pierre a pris la décision de les baptiser.
Pourquoi leur refuser le baptême si ils ont déjà été baptisés de l'Esprit? Or, le baptême d'eau, normalement, doit venir avant le baptême de l'Esprit. Mais s'ils ont déjà reçu le baptême de l'Esprit avant le baptême d'eau, ça veut dire que Dieu a déjà approuvé. Dieu a déjà approuvé, donc on ne peut pas leur refuser le baptême d'eau. C'est pourquoi Pierre va baptiser Corneille et il va baptiser tous ceux qui étaient là ce jour-là et ils sont devenus chrétiens. Et c'était les premiers bien-aimés dans le Seigneur, païens, des premiers païens qui ont véritablement reçu le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, le don de parler en langue est un don très, très, très important. Parce que c'est un don, bien-aimé, on dit le don de diversité des langues. Pourquoi? Parce que, je vais en venir tout à l'heure, vous allez comprendre. Le don de parler en langue est un outil très important pour celui qui sert Dieu, pour celui qui veut aller en profondeur avec le Seigneur. Demande-moi pourquoi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a ce don de parler en langue, ça veut dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais, le don de parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, est un don de prière. Le parler en langue est un don de prière. Parce que c'est une prière que l'homme est en train de faire, le croyant est en train de faire, mais dans la langue des anges. C'est une communication directe entre lui et les anges, entre lui et le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, même les démons ne comprennent pas le parler en langue. C'est pourquoi le parler en langue est une arme fatale contre les œuvres du diable. Le parler en langue est une arme fatale. Je ne comprends pas souvent pourquoi certains chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, certains charismatiques qui ont reçu le don de parler en langue, bien-aimés dans le Seigneur, et qui attendent lorsque l'onction tombe sur eux pour qu'ils puissent commencer à parler en langue. Je ne les comprends pas. Parce que ce don est un don de prière. C'est un don qui nous fait monter dans une dimension de prière avec Dieu. Moi, quand je commence mes prières, généralement, si je ne commence pas par une louange, bien aimé dans le Seigneur, je commence mes prières avec le parler en langue. Et je peux parler en langue pendant longtemps, peut-être 30 minutes, 1 heure de temps, peut-être 1h30, avant que je ne commence à parler à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, à commencer à parler en français. Pourquoi? Parce que c'est un don, c'est une prière qui dispose l'esprit de l'homme et qui le met en connexion directement avec le ciel. C'est pour cette raison, seuls les anges et Dieu comprennent ce langage. C'est pourquoi toi-même, lorsque tu es en train de parler en langue, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas. Parce que c'est étranger à ton univers. C'est étranger, bien-aimé dans le Seigneur, à ton atmosphère. Et c'est pourquoi les démons ne comprennent pas. Satan ne comprend pas. C'est une prière destinée au royaume, destinée directement à Dieu. C'est la langue des anges. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un don capital. C'est un don capital. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le don de parler en langue, vous devez l'utiliser dans les prières de combat. Parce que c'est une arme fatale dans les prières de combat. Dans les prières de combat, le parler en langue a une très grande efficacité. Parce que les démons ne comprennent pas ce que tu es en train de déclarer. Mais c'est le feu qui tombe sur eux. C'est pourquoi il est vraiment important, frère, que nous prenions très au sérieux ce don. Toutefois, je vais vous préciser quelque chose. Il y a 2 sortes de parler en langue. Il y a 2 sortes de parler en langue. À la Pentecôte, le parler en langue que les disciples étaient en train de faire, les apôtres étaient en train de prononcer, de dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'était un parler en langue qui était compris dans le langage des hommes. Il y a un terme théologique qui, à cause de la pression, m'est sorti de la tête, mais il y a un terme théologique qui le qualifie. C'est cette sorte de parler en langue là, bien aimé, tu peux parler et celui qui comprend l'anglais peut comprendre ça en anglais tranquillement, ce que tu es en train de dire. Celui qui comprend peut-être une telle langue peut comprendre ce que tu es en train de dire. Peut-être ce que tu dis là, c'est de l'arabe. Ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, une ethnie quelque part que tu es en train de parler. Mais que l'Esprit de Dieu en fait t'a communiqué.
C'est une nation peut-être même que tu ne connais pas. C'est un peuple dont tu ne connais même pas l'existence, mais tu parles leur langue. Parce que comme je le disais, il y a deux sortes de parler en langue. Et Dieu peut te communiquer, bien aimé dans le Seigneur, ce don afin véritablement d'édifier d'autres personnes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes, bien aimées, qui ne comprennent pas l'anglais, mais lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur eux et commence à parler en langue, ils parlent en anglais. Et eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que même dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire, tu ne comprends pas. Parce que ce n'est pas ta langue. Si tu le comprenais, ça veut dire que ce n'est plus le parler en langue que l'Esprit de Dieu t'a donné. C'est une machination, c'est une orchestration. Mais c'est un don que Dieu te donne. Une langue que tu n'as jamais apprise, mais que tu peux commencer à la parler. Tu parles cette langue. Et les gens comprennent. C'est ce qui est arrivé aux apôtres le jour de la Pentecôte. La Bible dit que les Juifs qui étaient venus de la diaspora, qui étaient venus à Jérusalem pour présenter leurs offrandes, présenter leurs sacrifices, parce que la Pentecôte était la fête juive, où tous les Juifs de la diaspora devaient se réunir pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. C'était une fête d'action de grâce, comme une fête de moisson, pour dire merci à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, les Juifs qui étaient dans la diaspora, bien aimés dans le Seigneur, qui parlent d'autres langues, comprenaient les disciples dans leur langue originaire. Comprenaient les disciples. Ceux qui étaient dans le monde grec comprenaient les disciples, bien aimés dans le Seigneur, avec la langue grecque. Ceux qui étaient dans le monde, qui étaient en Égypte, comprenaient les apôtres dans leur langue qui parlent là-bas. Ceux qui étaient en Éthiopie, ceux qui étaient un peu partout, comprenaient les apôtres dans leur langue. C'est cette première partie, bien aimée dans le Seigneur, de parler en langue. La deuxième sorte de parler en langue, c'est ce parler en langue-là, où lorsque nous sommes en train de parler, bien aimés dans le Seigneur, nous ne comprenons pas. Aucun homme ne peut comprendre, ni Satan peut comprendre, ni les démons peuvent comprendre. Seul Dieu comprend et les anges peuvent comprendre. Alléluia. Tu es en train de rabâcher des mots sous la pulsion de l'Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu es en train de rabâcher des mots, dire des choses. Souvent les gens peuvent penser que tu es fou, ou bien tu es en train d'imiter. Mais tu es en train de dire quelque chose que les hommes ne comprennent pas, ni toi, mais c'est Dieu seul qui comprend. C'est pourquoi c'est une arme spirituelle terrible, surtout dans les combats spirituels. Alléluia. Donc, voici, de façon brève, ce que c'est que la diversité des langues que Dieu nous donne véritablement de parler lorsque nous recevons ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu déborde en nous. Le troisième don de ce groupe des dons d'interprétation, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don magnifique. Parce que ce don te permet de discerner l'esprit en face. Ce don te permet de discerner l'esprit en face. Que ce soit l'esprit, un esprit démoniaque, que ce soit un esprit humain. Tu peux, bien aimé dans le Seigneur, avoir le discernement de cet esprit qui est en face de toi. Et donc, le don de discernement des esprits est une capacité spirituelle que Dieu donne à l'homme, donne aux croyants, de pouvoir discerner quel esprit est en face de lui. Quel esprit est en gestation. Quel esprit est en manifestation. Je prends un exemple simple. J'ai fait, bien aimé dans le Seigneur, 14 ans dans le ministère de la délivrance. Dans le ministère de la délivrance. 13 ou 14 ans. Ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'il y a un cas en face de toi, il est vraiment important de discerner l'esprit qui est en train de se manifester en cette personne.
Lorsque tu as le discernement de cet esprit, il est plus facile pour toi de chasser l'esprit. Il est difficile de chasser un esprit que tu ne connais pas. C'est pourquoi lorsque vous voyez Jésus exercer le ministère de la délivrance, il arrive souvent, bien aimé dans la Bible, que Jésus pose la question au démon pour savoir qui il est avant de le chasser. Comme avec ce démon à qui Jésus a posé la question, qui es-tu? C'est là il informe Jésus que non, je ne suis pas seul, nous sommes légion. Parce que la connaissance de l'esprit en face est très important, bien aimé dans le Seigneur, dans le processus de la délivrance. D'où l'importance d'une écoute spirituelle avant de pouvoir faire une délivrance. Et donc, tous ceux qui sont appelés, par exemple, à un ministère de délivrance ont besoin véritablement de ce don de discernement des esprits. Mais pas seulement ça. Ce n'est pas seulement en cela que le don de discernement des esprits, bien-aimés du Seigneur, peut nous servir. On t'invite dans un programme, dans une église, dans un ministère. Bien-aimé, lorsque tu as un don de discernement des esprits, si dans cette église, il ne travaille pas avec le Seigneur, mais qu'il travaille avec un autre esprit, bien-aimé, pendant que tu es assis, l'Esprit de Dieu peut te révéler l'esprit qui est en gestation, en manifestation dans cette église ou dans ce ministère, ou dans cette communauté. L'Esprit de Dieu peut te révéler cela. C'est ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Tu comprends en fait, c'est une capacité spirituelle que l'Esprit de Dieu te donne de comprendre, de discerner l'Esprit en présence. Tu peux aller peut-être quelque part pour prier pour une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as le don de discernement des esprits, ce don, bien-aimé par ce don, l'Esprit de Dieu peut te révéler quel est l'Esprit qui est à la base du problème de cette famille, quel est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit démoniaque qui est à la base des difficultés que traverse cette personne. Et donc c'est très important, le don du discernement des esprits, afin véritablement de décompter certaines situations. Tu peux être simple croyant et posséder ce don. Ce don peut te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir même dans l'entreprise où tu travailles, quelles sont les alliances qui ont été faites. Quels sont les esprits qui travaillent pour la prospérité de cette entreprise? Quels sont les esprits et les influences de ces esprits dans la vie de ceux qui travaillent dans cette entreprise? Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises où tous ceux qui travaillent dans cette entreprise-là ont toujours des problèmes d'argent. On vous paye, c'est vrai. Mais vous avez toujours des problèmes d'argent. Parce que le 10 du mois ne peut pas trouver votre argent sur votre compte. Vous êtes toujours en train de courir pour chercher un peu de l'aide partout pour terminer le mois. Parce que simplement un esprit travaille, l'esprit ou les esprits qui travaillent avec cette entreprise, bien aimés dans le Seigneur, combattent vos finances. Et lorsque, frère, tu constates que toi, dans cette entreprise, tu vis ces difficultés, mais pas toi seul, mais beaucoup d'autres de tes collègues disent aussi la même chose. Ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ils n'arrivent pas véritablement à épargner. Ils n'arrivent pas à tenir le mois. C'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui influence l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise est en alliance avec des démons. Et l'argent que vous perdez, l'argent qui disparaît entre vos mains, enrichit l'entreprise. C'est comme un retour. Ce qu'on vous donne retourne à l'entreprise. Donc l'entreprise ne fait que prospérer, mais sur votre dos. C'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ne savent pas. Lorsque tu as le don de discernement des esprits, bien aimé dans le Seigneur, tu peux discerner un environnement infecté par les démons, envahi par des démons. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement être à l'abri de leurs attaques? Voilà l'importance
ou du moins l'une des importances du don de discernement des esprits. Et ça, beaucoup de gens ont ce don, mais ne savent pas. C'est pourquoi ceux qui ont ce don, bien aimés dans le Seigneur, Dieu leur révèle souvent ce qui se passe même dans leur famille. L'esprit qui influence la famille, Dieu peut te le révéler au cours d'un songe, au cours peut-être d'une prière personnelle, au cours peut-être d'un temps de méditation. Dieu peut te révéler l'esprit qui fatigue votre famille. Lorsque tu as ce don, c'est un don merveilleux. Alléluia. Je vais aborder maintenant le groupe des dons de puissance, à savoir la foi, le don des guérisons et le don d'opération des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, je commence par la foi, le don de foi. Il y a une grande différence entre avoir la foi et avoir le don de la foi. Tu peux avoir la foi sans avoir le don de foi. Celui qui a le don de foi n'a pas besoin de forcer. Quand Dieu veut opérer cette manifestation naturelle qu'il sent au plus profond de lui, une assurance dans telle chose, et lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Ce qu'il demande arrive parce que simplement au moment opportun où il était en train de demander, bien aimé, la foi s'est manifestée. La foi nécessaire au miracle s'est manifestée. La foi nécessaire à la décantation de cette situation s'est manifestée au moment où il en avait besoin. Quand il peut regarder une situation, au début, avant d'arriver devant la situation ou d'aborder le sujet, il peut peut-être vaciller, il peut douter, il peut avoir peut-être des appréhensions, des peurs, mais lorsqu'il arrive devant la situation, subitement, il sent une assurance qui monte en lui, un calme dans son esprit, et il dit que la chose va s'accomplir, ou il fait ce qu'il doit faire, et la chose prend coup. Marche automatiquement. Je prends un exemple. Quelqu'un peut avoir le don de la foi sans avoir le don de miracle, mais opérer des miracles. Quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis-moi Amen. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Tu ne peux ne pas avoir le don d'opération des miracles, mais tu as le don de foi. Et avec le don de foi, tu peux, bien aimé dans le Seigneur, opérer des miracles. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Un paralytique qui est assis dans son fauteuil roulant. Tu peux avoir peur peut-être de venir prier, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu arrives devant le cas et que tu commences à prier, tu sens une foi terrible qui monte en toi, une assurance terrible qui monte en toi, et du coup tu déclares la parole, tu dis lève-toi, tu finis de prier, tu dis lève-toi, et la personne lève. Tu t'inquiètes même pas si la personne va se lever ou pas, est-ce que les gens te regardent ou pas, est-ce que tu vas avoir honte après ou pas, parce que simplement la foi, le don de foi en toi s'est manifesté au moment opportun et le miracle s'accomplit. Pas souvent besoin, bien aimé, lorsque quelqu'un a le don de la foi, il peut opérer des miracles, sans avoir le don d'opération des miracles. C'est pourquoi il est important, frère, de demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, le don de foi. J'en ai besoin. Tu en as besoin, j'en ai besoin. On a besoin véritablement d'avoir le don de la foi. Et c'est très important, c'est contraire à la foi. C'est contraire. Bien aimé dans le Seigneur, pas contraire, mais c'est différent de la foi. C'est pas contraire, mais c'est différent de la foi. J'arrive maintenant sur le don des guérisons. Le don des guérisons, bien aimé dans le Seigneur, c'est une capacité intérieure et spirituelle que Dieu donne à celui qui croit en lui. Bien aimé dans le Seigneur, de guérir les malades. Et quelle que soit la maladie.
aussi facilement possible. Il peut ne pas être sur les lieux. Il peut simplement prier à distance. Il peut simplement déclarer un mot. Parce que Jésus avait ce don. Il n'est même pas arrivé sur le centenaire romain pour pouvoir guérir son serviteur. De là où il était, il a déclaré une parole. Il dit, il est guéri.